Ce jour dédié pour une bonne fin de grossesse, une bonne délivrance pour Emmanuel, Laura, Chaya, Badorian, Elise, Bezrat Hashem. Alors, on me pose la question ici. Il est écrit que durant la période du 9 Av, donc il y a une certaine baisse de la présence divine, et après ça remonte très très fort le 15 Av. Alors, comment ça se fait-il qu'il y a comme ça, la présence divine, elle est un peu tributaire du calendrier? Il faut comprendre que le calendrier, contrairement à ce que les gens croient, c'est pas simplement qu'il y a eu un événement, il y a 3300, la sortie d'Égypte, il y a 3340 ans, pour être précis, d'accord? Donc on recommence, chaque année, on commémore la sortie d'Égypte, terminé. C'est faux. Les jours de fête sont appelés en hébreu Yom Tov, jour bon. Le petit enfant peut demander qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce jour-ci. D'accord, papa, qu'est-ce qu'il y a de bon? Yom bon, un jour bon. Oui, il y a des bons plats. D'accord, pourquoi il est bon? Alors en fait, les sages d'Israël n'aiment pas parler des secrets de la Torah, des choses mystiques. Ils aiment toujours beaucoup camoufler. Chaque fois que dans la Torah vous verrez un interdit qui a l'air un peu bizarre, les raisons qui ont été amenées, c'est toujours des choses beaucoup plus profondes qui motivent cela. Le Ben Ishra, il écrit cela clairement. Par exemple, si je reçois maintenant une boîte de thon de Taïwan, il ne faut pas la manger. Pourquoi? D'abord le thon, il y a beaucoup de chances que ce soit du thon non cachère, ça c'est très extrêmement grave. Mais on va dire voilà, une boîte de sardines, d'accord, de Taïwan. Sardines, on pourrait connaître que c'est des sardines, donc ce n'est pas un poisson qui est non cachère. Mais il a été fait à Taïwan. Taïwan, il n'y a pas de juifs là-bas. Donc c'est Bishul Goyim, c'est une cuisson de goy. On n'a pas le droit de manger le fruit d'une cuisson de goy si l'aliment n'est pas mangeable quand il est cru. Pourquoi? N'importe que tu te maries avec lui ou avec sa fille. Bon, je regarde maintenant l'adresse de la boîte de conserve, c'est à Taipei, d'accord, la capitale de Taïwan, M. Chiang Kai-shek. Sa fille, je ne la connais pas. Que j'aille à Taïwan, c'est pas demain la veille. J'ai envie de manger un peu de thon dans mon sandwich. Franchement, le risque que j'aille maintenant marier avec sa fille, il est assez éloigné. De plus, si c'était des carottes qui étaient cuites à Taïwan, j'aurais pu les manger. Pourquoi? Parce que les carottes se mangent crues. Ce qui se mange cru, il n'y a pas de problème à le manger cuit. Ce qui ne se mange pas cru, c'est un problème. Et si je mange des carottes cuites, il n'y a pas un risque que j'aille maintenant. Si vous me dites qu'il y a un risque que j'aille rencontrer madame, la fille de Chiang Kai-shek, d'accord, à Taïwan, alors où est la différence entre les carottes et les sardines? Tout le monde comprend que c'est un peu bizarre, ça ne tient pas la route au niveau du sens simple. Alors, dit le Ben Ishra, c'est ça qu'il y a des notions beaucoup plus profondes à cela. Donc, quand on parle de Yom Tov, que veut dire les sages d'Israël quand on dit Yom Tov? Où est la première fois où on voit le mot Tov dans la Torah? Vayar Elokim et Haor ki Tov. Et Dieu vit la lumière qu'elle était bonne. Bonne. De quelle lumière on parle? La lumière du néon, la lumière du soleil, c'était avant que le néon existe, avant que le soleil existe. Il s'agit de la lumière spirituelle de la création. Oraganouz, la lumière que Dieu a cachée pour les Sadikim. Il a vu que les Rachaim pourraient utiliser cette lumière en mauvaise escient, donc il l'a cachée. Les jours de fête, les jours de Yom Tov, cette lumière, elle descend. Il y a une grande lumière spirituelle qui descend sur tous les Bnei Israël. Donc, ce n'est pas simplement que je commémore la sortie d'Égypte, où je commémore qu'on était dans les cabanes à Sukkot, ou le début de l'année, je sors du chauffard, etc. Non. Actuellement, maintenant, effectivement, il y a une lumière spirituelle extrêmement grande qui descend. Une lumière. Et si je fais maintenant les actes qu'on doit faire durant cette fête, à Pessah, manger de la matzah, à Sukkot, être dans la soukha, à Rosh Hashanah, écouter du chauffard, etc., je reçois cette lumière. C'est le biais par lequel je reçois la lumière. Shavuot, il n'y a rien à faire, parce que le fait de la Torah, il faut étudier la Torah, d'accord, mais c'est direct. Comme Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'est direct. Il n'y a aucun intermédiaire entre nous et Dieu. Il n'y a pas plus grand que la lumière de la Torah. Donc, il y a un rapport entre les jours de l'année et la présence de la Shrina. Maintenant, à Tisha B'Av, alors pas parce que dans le désert, il y a eu, ça c'est le 17 Tammuz, il y a eu le veau d'or, d'accord. Le 9 Av, c'était la faute des explorateurs. Alors, ce n'est pas qu'on commémore maintenant la faute des explorateurs, ou qu'on commémore maintenant la destruction du temple. C'est parce que, à cause du comportement qu'on a eu, il y a eu dans les monts supérieurs une dépression qui a lieu maintenant chaque année au même moment. Une dépression au niveau spirituel. C'est pour ça que dans les 3 semaines, on commence à être en deuil, de façon progressive, jusqu'à la semaine du 9 Av, où là, on a toutes les lois de deuil. Et c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de forces négatives. Et quand on prend sur soi le deuil, comme quelqu'un qui est en deuil, à Dieu ne plaise, d'accord, il y a des dynimes, il y a des forces négatives sur lui. Alors, sur lui et la famille du défunt. Donc, on doit prendre ces lois de deuil pour
atténué. Quand dans le ciel, ils voient que nous-mêmes, on fait un profil bas. D'accord? Si je fais la belle vie, je suis en vacances et pendant le deuil, alors ça excite les forces du mal. Au contraire, on se met en profil bas, comme ça adoucit quelque part les forces du mal. Donc il y a un calendrier qui dépend soit du bon vouloir de Dieu qui a décidé qu'à Pessah nous sortait d'Égypte, soit des actions du peuple d'Israël dans le passé qui ont une action. Il faut comprendre que nous, c'est interactif avec Dieu. Le Bnei Israël, c'est marqué, à propos d'Israël, c'est marqué Yaakov Chavel Echalato. Yaakov, la corde de son héritage. Alors les sages d'Israël disent, c'est quoi une corde? C'est quand tu as une corde qui pend comme ça depuis le 200e étage. D'accord? L'Empire State Building, je ne sais plus aujourd'hui, c'est que le plus grand gratte-ciel au monde. D'accord? Là où quelqu'un il a une corde qui descend jusqu'en bas. Maintenant, toi, tu fais comme ça en bas. Qu'est-ce que ça fait? Ben, l'onde, elle monte, tac, 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 jusqu'en haut. C'est ça, Am Israël. Quand on fait un acte ici, ça agit jusque dans la divinité elle-même. Elle-même. Donc on peut avoir un impact en bien, chas shalom en mal. Et quand les Bnei Israël ont fait des actes très graves dans le passé, ça fait une impression dans les mondes spirituels de la divinité elle-même qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on est encore en train de subir les forces négatives suscitées par cela. Maintenant, très bientôt, Mashiach va venir, on espère, et là c'est marqué que tous les jeunes vont être transformés en fêtes. Actuellement, c'est marqué que, je me souviens bien, il y a 2 mois qui ont été donnés à Esav. 2 mois qui appartiennent à Esav. C'est Tammuz, une partie de Av et une partie de Tevet. La moitié de Av et la moitié de Tevet, si je me souviens bien. D'accord? Ça appartient, c'est le côté négatif. Quand Mashiach viendra, alors, viendront les sauveurs pour juger la montagne de Esav, et ça sera ratatiné, terminé, et là, il y aura toute la Kedusha qui va revenir dans Hashem très bientôt. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.